C'était là, non, non, je fonctionne beaucoup en interactivité, moi. Et puis bien sûr, vous avez éteint vos téléphones portables. Alors, vous pouvez le laisser en vibreur si vous le souhaitez. Pour le micro, c'est bon? Le micro, c'est comme ça? Ouais, on va juste faire un test. Il faut simplement que je fasse quelque chose. Vous l'actionnez, normalement, c'est bon. Il est déjà, normalement, il est déjà Il est allumé. actionné, que vous entendez? Non, il est pas actionné. Il faut parler un peu plus proche. Même si je parle un peu plus proche. Monique. Peut-être que je fasse quelque chose. 1, 2, 3. Donc il faut vraiment le mettre aussi près que ça. Ça va être pénible. Ça va être long et pénible. Surtout avec... bon, c'est pas grave. Alors, il est 20h30, donc normalement, il y a des gens... Bonsoir à tout le monde ici dans la salle de l'OCH et bonsoir à tous nos amis qui sont avec nous. Et on sait que vous êtes nombreux derrière vos écrans grâce à la magie du web. Moi qui n'y connais rien, qui ne comprends rien comment ça marche, je trouve ça extraordinaire que nous puissions être ensemble quand même ce soir, d'une façon différente d'habitude pour certains, pour d'autres qui sont habitués, notamment ceux de province, qui nous écoutent souvent sur le web, et pour d'autres parisiens. C'est nouveau et c'est vrai que c'est dû à ces conditions un peu spéciales qu'on vit depuis une semaine, un peu moins d'une semaine à Paris, avec ces attentats qui sont extrêmement durs pour beaucoup de monde et auxquels on peut évidemment penser aux victimes. Et alors pardon, mais je le dis déjà, parce que je pense qu'il y en a qui peut-être sont déjà derrière leur écran et qui se sont présentés à la salle où on aurait dû être. On a essayé de communiquer au plus et au mieux pour dire que c'était délocalisé, mais je sais que certains ont dû se heurter à une porte close et heureusement des gens qui les accueillaient pour expliquer. Donc pardon, et encore une fois, on se réjouit que vous soyez là avec nous. Ce que je me disais, et je disais à Agnès tout à l'heure, on se disait, c'est tellement tragique. De cette manière, ils nous mettent un petit peu dans le thème de ce soir, parce que s'il y a un sentiment qu'on peut avoir les uns les autres devant cette violence, c'est bien un sentiment d'impuissance, et c'est entre autres le thème qu'on va aborder ce soir. Voilà, maintenant je suis heureux d'accueillir et d'introduire Agnès Sofiska. Peut-être pour dire d'abord que vous êtes amie de l'OCH depuis longtemps, en tout cas depuis avant que moi j'en arrive directeur en 2001, c'est-à-dire s'il y a longtemps, et proche de Marie-Hélène Mathieu depuis longtemps aussi. Voilà, pour vous présenter, dire que vous êtes mariée, vous êtes maman de 3 enfants et de 5, et bientôt, c'est pas sûr, moi j'ai bientôt 6 petits-enfants, il est déjà là, même s'il est in utero, ce 6e. Voilà, vous êtes psychologue, mais vous êtes aussi journaliste, et on vous a beaucoup connu en fait comme journaliste, notamment à La Croix, et vous êtes assez spécialisé dans tout le champ de la famille, des parents, des enfants. Et d'ailleurs, vous êtes aussi écrivain, parce que vous avez écrit des livres, et j'en cite que 2, parce qu'il y a des livres à l'intention des parents, mais il y a aussi des livres à l'intention des enfants. Et dans les livres à l'intention des parents, je vais en citer que 2, qui parlent un petit peu par rapport au thème de ce soir. Il y en a un, c'est Traverser les épreuves de la vie avec ses enfants, c'est chez Bayard. Il y en a un autre, c'est Parents oui, mais pas tout seul, c'est chez TDB. Voilà. J'aurais encore beaucoup à dire pour présenter. Je suis obligé de faire court parce que le but de la conférence, c'est le sujet qui nous rassemble. Donc j'en reste là. Mais, sauf à dire quand même que les lecteurs Ombre Lumière vous connaissent bien de manière parce que dans chaque numéro, ou presque chaque numéro, vous tenez une chronique qui répond à des questions que posent souvent des parents ou des familles de personnes malades psychiques, ou parfois des malades psychiques eux-mêmes, des situations qui sont douloureuses et vous y apportez votre éclairage. Et ça nous rapproche du coup de notre soirée là, parce que ben voilà, vous êtes proche des personnes malades psychiques, vous êtes proche des familles des personnes malades psychiques depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on le sait, dans notre société, la maladie psychique touche beaucoup de monde, beaucoup plus qu'on l'imagine, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et c'est vrai qu'elle fait entrer, notamment les proches, et les personnes malades elles-mêmes, mais les proches en particulier, dans une expérience assez douloureuse, parfois écrasante, précisément d'impuissance.
Et est-ce pour autant, ce sentiment ressorti de la puissance, est-ce pour autant qu'il n'y a rien à faire? Voilà. C'est pour ça quand on réfléchit sur cette conférence, on vous a posé ce thème. Face à la maladie psychique, que faire de son impuissance? Alors ça va être, comme d'habitude, cette conférence en deux temps. Un temps où Agnès va nous partager sa réflexion, son témoignage, son expérience sur ce sujet, face à la maladie psychique, que faire de son impuissance. À peu près 1 heure, ou le temps que vous voulez, Agnès, mais à peu près 1 heure. Et puis un deuxième temps, sous forme de questions. Alors les questions que les personnes de la salle, on est l'OCH, pour les amis web, ont posées, mais aussi vous, les amis du web, parce que vous, sur votre écran, il y a un module, je ne sais pas comment on appelle ça, chat, qui vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant, en cours de conférence. Elles seront recueillies par les personnes de l'OCH. Ou pour ceux aussi qui sont sur Facebook, vous pouvez les poser sur la page Facebook de l'OCH. Et ces questions me seront amenées au moment des questions, comme ça je pourrai les poser à Agnès au fur et à mesure, en essayant de les classer un peu par genre, pour qu'on puisse répondre, j'espère, à toutes. Voilà, c'est encore merci à chacun d'être là. Agnès, merci d'être là et merci de nous partager ce témoignage sur ce sujet. Alors, merci à vous d'être là, d'être à l'écoute. C'est vrai que c'est un sujet que je trouve très difficile. C'est un sujet qui me tient profondément à cœur. Philippe a été discret sur ma proximité avec la maladie psychique. À vous, je peux le dire. En l'occurrence, parmi mes enfants, j'ai un fils qui est très gravement atteint dans son psychisme. Voilà. Donc, effectivement, la réflexion que je vais vous présenter ce soir, elle est très habité aussi par ce que je vis avec ce fils. Alors, Philippe l'a dit, je le répète, accompagner une personne gravement atteinte dans son psychisme nous met dans des situations d'impuissance et d'échec au quotidien. Ceux que la vie a mis sur ce chemin le savent bien. Il y en a probablement beaucoup parmi vous, beaucoup parmi ceux qui sont à l'écran, qui sont sur le web. Malgré nos efforts, malgré notre bonne volonté, nos connaissances acquises, nos investissements en temps, en énergie, en argent, nos renoncements, nous butons et nous cognons à l'impossible. Nous ne parvenons pas à soulager la plupart du temps la souffrance de ceux que nous aimons. Nous ne parvenons pas à les sortir de leur malheur. Nous ne parvenons pas à leur ouvrir l'accès à la vie telle que nous l'aimons, telle que nous la voulons pour nous-mêmes. Ce qui nous fait nous éprouver vivants et heureux de l'être, leur semble et leur est souvent interdit. Nous ne parvenons pas à les tirer du gouffre qui aspire leur humanité. Nous ne parvenons même pas à franchir la porte de prison qui les sépare du monde des vivants, le seul que nous connaissons, celui dans lequel nous grandissons, tant bien que mal, dans notre humanité. C'est dire la radicalité de l'impuissance que nous rencontrons lorsque nous sommes confrontés à la maladie psychique. Alors que faire de tout cela? Comment vivre avec cette réalité qui accompagne quotidiennement nos pensées et nos gestes, parfois nous empêche de penser et de vivre? Ensemble, je vous propose de faire un bout de chemin pour nous aider les uns et les autres ce soir à progresser dans ce comment vivre et comment mieux vivre avec nos impuissances. Je me suis donné une sorte de plan que je vous propose. Dans un premier temps, je vais essayer devant vous de comprendre la spécificité de l'impuissance face au drame que représente la maladie psychique pour la personne qui en est atteinte et pour ses proches. Dans un deuxième temps, essayer de vous dire, à partir effectivement de mon expérience et de tous ceux que je rencontre, et qui vivent la même chose, différemment, mais la même impuissance, que devons-nous
au travers de cette expérience. Et enfin, troisième temps, avec cette impuissance, comment continuer à choisir la vie? Alors, comprendre la spécificité de l'impuissance face à la maladie psychique. L'impuissance fait partie de la condition humaine. On n'a pas besoin d'accompagner, de rencontrer la maladie psychique sur son chemin pour rencontrer l'impuissance. Philippe a fait allusion à ce sentiment d'impuissance que l'on a tous et à tous les échelons de nos responsabilités et de nos vies face à la violence qui est la cause de ces attentats épouvantables. On est souvent impuissant. On est impuissant, je dirais, depuis que nous sommes nés, dans la mesure où l'impuissance, c'est quoi? C'est que nous sommes habités par un désir de vivre, et nous rencontrons une réalité qui bien souvent est en décalage avec notre désir. Alors, quand nous naissons, quand nous arrivons sur Terre, effectivement, nous avons l'illusion de toute puissance. Nous avons l'illusion que la réalité peut correspondre absolument à notre désir. Le petit bébé, quand il a soif, il hurle, il pleure, jusqu'au moment où la maman arrive avec le sein. Et donc, pendant tout un temps, le petit bébé, il pense que quand même toute la réalité est faite pour satisfaire son désir et réaliser son désir. Bon, manque de peau, c'est vraiment pas ça qui nous arrive sur la Terre. Il y a toujours un décalage. Donc, dans l'expérience d'impuissance face à la maladie psychique, il s'agit également du décalage entre notre désir vis-à-vis de la personne que nous accompagnons et la réalité impose la maladie. Alors, notre désir vis-à-vis de cette personne, quel est-il? Bon, je vous dis des choses qui sont un peu banales, mais qui peuvent faire écho très fortement pour ceux qui le vivent. Celui de voir notre proche revenir dans le monde des vivants, notre monde. Le désir de le voir heureux, avec ce que nous mettons sous ce terme pour nous-mêmes. Le désir de le voir expérimenter les joies de la relation, quand celle-ci permet le donner et le recevoir, l'échange, le partage, la solidarité, l'amitié. Le désir qu'il retrouve la santé mentale, qui lui permettra de grandir dans son humanité, qui n'existe qu'avec les autres. Un désir qui passe par des choses concrètes et quotidiennes. Je vous en cite quelques-uns. Bien sûr, ça dépend un petit peu des pathologies, ça dépend de la gravité des pathologies. Mais bon, ça peut être qu'ils cessent de vivre dans le noir. Beaucoup d'entre nous ont des proches qui vivent dans le noir, qui ferment leur volets, qui ne peuvent pas supporter d'être au jour, de sortir de chez eux. Qu'ils se lavent, qu'ils prennent son traitement, dont on sait qu'il est capital pour certains d'entre eux. Qu'il aille au rendez-vous, ce fameux rendez-vous qu'on a mis tant de temps à avoir, et puis, bon, on souhaite qu'il y aille. Qu'il cesse de voler, pour certains d'entre eux, de casser, de terroriser, de mentir, de manipuler, de refuser notre aide, de s'exhiber, de s'alcooliser ou de fumer du cannabis. Un désir qui s'adresse aussi aux institutions censées le protéger, le soigner, l'accompagner, et qui passe là aussi par des choses concrètes, que lorsqu'il a besoin de soins, il puisse trouver des personnes qui le soignent, que lorsqu'il a besoin d'être hospitalisé, il ait une place à l'hôpital, que lorsqu'il n'a pas de logement, il puisse bénéficier d'un logement, qu'il puisse bénéficier du respect de sa dignité, et j'en passe. Un désir qui s'adresse aussi à nos familles, à nos amis, à nos voisins. Nous avons le désir qu'ils ne soient pas indifférents, qu'ils dépassent leurs peurs, qu'ils acquièrent des connaissances sur ces maladies, qu'ils s'intéressent à la souffrance de notre proche et à la nôtre, pour offrir leur compassion et leur soutien, qu'ils ne jugent pas notre proche et ne le condamnent pas, qu'ils le regardent avec tendresse. Donc voilà tous nos désirs. Et vous en avez
beaucoup d'autres sans doute dans le cœur, qui font référence à des situations très précises de vos proches. Et face à ce désir, face à ces désirs, quelle réalité rencontrons-nous? Nous rencontrons la réalité d'un mal, d'une pathologie, qui envahit et affecte toute la personne qui en souffre. En effet, le psychisme est le lieu où se vivent nos émotions, nos sentiments, où s'exerce notre pensée, notre capacité à comprendre, à communiquer, à choisir, à décider, à vouloir, à croire. Et même si je suis de ceux qui ne réduisent pas le psychisme au sol mental, au sol cerveau, nous savons aussi que nous pourrions penser, aimer, travailler, décider, ressentir sans ce mental, sans ce cerveau. C'est avec et grâce à notre psychisme que nous vivons notre condition humaine, nos humanités, créées et solidaires les unes des autres. Chaque psychisme, le nôtre, les uns et celui que vous, comme chaque vie a son originalité et est unique, avec ses plus et ses moins, selon l'alchimie propre qui donnera son caractère particulier et unique à l'existence. Différences vécues comme chance ou malchance, reçues comme des dons, ressenties comme des handicaps, mais bon an, mal an, ces variables sont comme les cartes d'un jeu qui n'empêchent jamais de gagner la partie de la vie. De répondre à notre vocation humaine au travers de notre capacité à aimer et à se laisser aimer. Ce qui, pour les chrétiens, fait la grandeur et la joie de l'homme, rejoignant ainsi le dessein que Dieu forme pour ses créatures. Or, précisément, dans le cas de ces maux qui affectent le psychisme de certains, il ne s'agit pas de variables au sein d'un système qui fonctionne bien, et de maux qui affectent le fonctionnement du système lui-même. Il ne s'agit pas de variables, mais d'un fonctionnement anormal, qui sort des normes que nous connaissons, et pour des raisons encore souvent très méconnues. Ce fonctionnement anormal nous pose d'autant plus de problèmes qu'il s'accompagne le plus souvent de grandes souffrances et de réels dangers pour la personne et pour son entourage. D'autant plus qu'il empêche la personne de vivre sa vie humainement, c'est-à-dire en lien d'amitié avec les autres. La maladie psychique atteint la personne dans son entièreté. Je ne sais pas si c'est français, mais enfin, je sais dire quelque chose là. Et au cœur même de ce qui fait exister sa relation aux autres et au monde. Dès lors, face à la personne atteinte dans son psychisme, notre impuissance se vit sur le mode de l'absolu. Accompagner une personne malade psychique, c'est toujours rencontrer l'inconnu, l'imprévisibilité, l'illusion, l'incompréhensible, l'incommunicable. Alors même que nous avons le désir d'établir une proximité pour marcher avec elle sur son chemin de vie. Et notre impuissance est sans doute aussi la sienne, si l'on croit que la personne malade, psychique, est faite de la même pâte humaine que la nôtre, ce que je crois bien évidemment, animée du même désir d'aimer et de se laisser aimer. Quel mystère que cet empêchement à s'aimer, à aimer l'autre, comme nous-mêmes avons besoin d'être aimés pour grandir dans nos humanités, c'est-à-dire au travers d'échanges, de partage, de solidarité, de dons et d'accueil de dons. Que devons-nous, et donc dès lors, que devenons-nous au travers de cette expérience d'impuissance? Je vais le traiter à la suite. Face aux institutions, lorsque celles-ci ne répondent pas à notre désir de les voir assumer leurs responsabilités vis-à-vis de notre proche, notre impuissance n'est ni absolue ni du même ordre. Elle ne nous fait pas entrer dans le mystère de l'amour empêché de se dire,
mais elle nous place devant nos failles, nos manques, notre péché. Elle invite à se battre pour la justice, à prendre tous les moyens que nous avons pour nous battre et chercher des alliés dans ce combat pour la justice. Idem pour l'impuissance qui est la nôtre à obtenir parfois de nos familles, de nos proches, le soutien, l'affection, la compassion que nous attendons. Celle-ci nous renvoie à nos propres peurs et nos propres difficultés, à nous montrer nous-mêmes compatissants et miséricordieux avec nos proches, ni plus ni moins, et donc cela nous invite à nous convertir nous aussi. Alors, deuxième point, que devenons-nous au travers de cette expérience d'impuissance au quotidien? Et là, je vais parler surtout de l'impuissance vécue comme absolue. Alors, si nous voulons pouvoir décider de ce que nous faisons de l'impuissance, que nous éprouvons et que nous vivons, il me semble important de prendre conscience auparavant de ce que cette impuissance fait de nous. Car c'est bien nous qui aurons à décider de ce que nous en ferons. Alors, je pense qu'il est essentiel de prendre ce temps, qui ne sera pas un examen de conscience, le temps de l'examen de conscience, mais ce que j'appelle moi un temps d'examen d'âme, de notre âme. L'impuissance, si elle est toujours douloureuse, n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est là, comme une donne de notre vie qui elle-même nous est donnée. En revanche, elle agit sur nous, et c'est important d'en prendre conscience. Important de mesurer ses effets dévastateurs. Comment agit sur moi cette répétition d'échecs, d'attentes et d'espoirs déçus, de douches froides, d'avancées et de recul, de constats d'échecs et d'avancées dans la maladie, la vision des signes de déshumanisation de notre proche que nous ne parvenons pas à empêcher, de non-efficacité de nos efforts, du non-accueil de nos marques d'amour, de nos sacrifices. Alors la réponse, effectivement, appartient à chacun et dépend de nombreux facteurs. Même si certains aspects se retrouvent chez beaucoup d'entre nous en termes de découragement, de culpabilité, tout à fait à tort. La culpabilité, c'est croire, effectivement, continuer à croire l'illusion de toute puissance que nous avons eue en naissant. Nous n'avons pas le pouvoir de vivre à la place de l'autre et de rendre l'autre heureux. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Une autre marque qui est partagée par nous tous, c'est l'épuisement moral, la perte de joie de vivre, de sentiments de non-sens. Impuissant, on ne s'aime pas. Impuissant, on ne se sent pas aimable. Donc effectivement, tout cela va se vivre différemment. C'est très rare qu'il n'y ait pas des moments de découragement. Je ne connais pas de personnes qui accompagnent des proches malades psychiques qui n'aient pas de moments de grand découragement, par exemple, de grande tristesse, de tout ce que je viens de dire, d'épuisement moral, j'en ai pas. Maintenant, on a chacun nos degrés de résistance à tous ces affects. On a des soutiens différents autour de nous. On a voilà, chacun est unique par rapport à ça. Mais je crois qu'il est essentiel que nous prenions le temps de mettre des mots sur ce que nous ressentons et ce qui nous fait mal, de mettre des mots, de reconnaître cette impuissance, de reconnaître ses effets sur nous. Après, de reconnaître je dirais quasiment de consentir à cette réalité qui nous est donnée à vivre. Encore une fois, je pense que c'est une donne. C'est ni bien ni mal. Voilà, ça fait partie des choses difficiles à vivre. C'est alors qu'une fois reconnue cette donne de nos vies, cette carte, une fois reconnus ses effets,
C'est simplement à ce moment-là que nous pourrons nous interroger sur ce que nous pouvons en faire. Mais ne louons pas ce temps de vérité avec nous-mêmes. Alors, maintenant, avec ce que je suis désormais, au travers de cette expérience, de ces expériences multiples et variées et nombreuses souvent, comment continuer à choisir la vie? Car en effet, il me semble que la question n'est pas tant quoi faire de cette impuissance. Encore une fois, cette impuissance, je ne la choisis pas, comme je ne choisis pas bien d'autres choses dans ma vie. Hein. Elle m'est donnée avec la vie. Mais la question, c'est plutôt que faire de ce que je suis devenu, de ce que je deviens, au travers de cette expérience d'impuissance qui colle à ma vie et l'éprouve. C'est la seule chose qu'on puisse faire, c'est mener sa vie. C'est l'orienter, c'est lui donner un sens. C'est notre seul pouvoir, entre guillemets, le vrai pouvoir que nous avons. Et c'est, dans la foi, peut-être la seule chose que Dieu nous demande. Alors, une conviction, pour moi, au fond de cette interrogation, si je ne choisis pas ce que la vie me donne à vivre d'heureux ou de malheureux, il me reste, alors à la différence sans doute de mon proche malade, et c'est bien mystérieux pour moi, il me reste la liberté de choisir ce que je fais de cette vie, marquée par ses bonheurs et par ses malheurs, et notamment marquée par cette expérience d'impuissance. Il me reste à choisir ce que je vais faire des conséquences de cette impuissance sur moi, sur les autres. Cette impuissance à sortir mon proche de son gouffre. Alors, puisqu'il s'agit de liberté, à ce stade de notre réflexion, je peux répondre à la place de tous ceux qui sont éprouvés par la même expérience. Je ne pourrai jamais répondre. La seule chose que je puisse faire, et je le fais avec un peu d'appréhension, beaucoup de modestie, je peux seulement témoigner de la réponse qui est la mienne, dans la vie qui est la mienne, avec ce que je suis et avec ce que je suis devenu. Je crois qu'il me manque une page, mais c'est pas très grave. Alors, sur le plan des idées, des croyances, des convictions, j'ai envie de vous dire ceci. Cette expérience d'impuissance, la mienne, comme les autres épreuves rencontrées dans ma vie, d'impuissance ou sur d'autres registres, ne m'a jamais enlevé la certitude que j'avais cette liberté de donner sens à la vie qui m'avait été donnée. Voilà, ça ne m'a pas figé, ça ne m'a pas... ce désir de donner du sens à ma vie reste vivant. Si, en deuxième réflexion, ça n'a jamais remis en cause la conviction que je suis faite pour aimer et pour me laisser aimer, mon impuissance, mes impuissances face à la maladie psychique qui accable mon fils, est pour moi une invitation à comprendre toujours davantage ce qu'aimer l'autre signifie. Et je dois dire que la question est toujours ouverte. Et s'ouvre toujours au fur et à mesure que je rencontre cette impuissance. Alors je mène cette quête de sens avec ma culture chrétienne.
la mienne. Et ma foi, aussi peu assurée soit-elle, en tout cas avec mon désir de croire. Avec aussi, je peux le dire, celle de Louis, mon compagnon, qui partage la même épreuve que moi. Alors Louis, pour parler de son impuissance, de notre impuissance, on en parle souvent, bien évidemment, me dit souvent: nous faisons l'expérience de la paternité divine. Dieu, en donnant la vie, en créant l'homme et la femme par amour, a renoncé à être tout. Dès lors qu'il les a créés libres, il a accepté de souffrir. Il a accepté de ne pas recevoir ce qu'il espérait. Il a accepté que son désir soit sans arrêt en décalage avec la réalité. Lui qui ne veut qu'amour, paix, justice, joie pour l'homme, a pris le risque que son désir soit déçu. Comment Dieu nous aime-t-il? En nous espérant. C'est la seule réponse que nous donnons aujourd'hui. Alors, il nous semble que notre Fils, c'est vrai, nous permet de rejoindre quelque chose de cette paternité divine. Certes, nous ne pouvons le rendre heureux, nous ne pouvons prendre son traitement à sa place, nous ne pouvons accepter de lui, faire en sorte qu'il accepte de se faire aider. Nous ne pouvons pas le sortir de sa vie, nous ne pouvons pas... Et ce qui m'ennuie, c'est que j'ai vraiment perdu la dernière page, donc j'en ai une là, c'est pas mal. Nous ne pouvons que l'espérer, aimer d'un amour qui le rend vivant, d'une vie plus grande, plus belle que celle que nous connaissons. Alors c'est vrai, il y a des paroles qui retentissent quand nous disons cela, des paroles que nous lisons, que nous entendons, que nous lisons dans la Bible, que nous entendons lorsque nous prions et que nous recevons la parole de Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur. Et donc, d'une certaine manière, notre foi, je dirais, elle est espérance. Elle est espérance. Alors, personnellement, la contemplation de la Pietà soutient pour moi mon espérance. Alors j'ai apporté, je pense que ceux qui sont sur le web vont pouvoir la voir, j'ai chez moi une Pietà qui a été sculptée par une artiste contemporaine qui s'appelle Pascale Bulloz, que je contemple souvent. Les personnes qui sont à l'OCH vont pouvoir la regarder. Voilà. Et pour moi, cette Pietà, c'est, quand je la regarde, pour moi, c'est l'impuissance offerte. Je me dis, vous ne voyez peut-être pas bien l'image, mais en tous les cas, cette sculpture, Marie, est littéralement barrée, enfin creusée, comme la pierre est creusée à cet endroit-là. Hein. Donc on sent que cette souffrance, elle vient de ses tripes. Ce Christ qu'elle a dans les bras sort de ses tripes.
Ensuite, ce que je vois dans cette pietà très... À la fois, cette pierre est dure, cette pierre est brute, cette pierre n'est pas lisse. Hein, et en même temps, ce mouvement est rond et doux. Il y a une certaine douceur. Il y a une certaine douceur que je vois, moi, dans cette... et c'est là où je parlais d'offrande. L'offrande est quelque chose de doux. L'offrande est quelque chose qui fait du bien. L'offrande apaise, enfin pour moi. Hein. Et il y a une certaine, je trouve, dans ce geste d'offrande de cette pietà. Ensuite, la main qui soutient la tête du Christ est une main puissante, une main disproportionnée. Ce n'est pas une main féminine, fragile, petite. Non, c'est une main extrêmement puissante. Et enfin, cette tête pointue me fait penser à la poignée d'un glaive. Il y a quelque chose de... C'est vraiment... voilà. Et oui, pour moi, de me dire, cette femme qui a été totalement impuissante face à la mise à mort de son fils, qui n'a pas dû comprendre grand-chose de l'enjeu et de cette puissance d'amour qui était derrière cette mort et qui est née de cette mort, hein, et qui nous sauve maintenant. Elle n'a rien dû comprendre de tout ça. Hein. Comment a-t-elle pu faire? C'est vraiment, quand je regarde ça, je me dis, mais comment a-t-elle pu faire pour ne pas se mettre au travers de ce qui pour elle était quelque chose d'abominable? Alors bon, j'aimerais bien avoir toutes les grâces qu'elle avait. Je les demande, et je lui demande, parce que je pense que sans ces grâces, je ne sais pas comment on peut y arriver. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. J'ai certainement pas tenu 1 heure, d'autant plus que j'étais tellement angoissée, tellement prise par ce sujet moi-même, et tellement émue que j'étais un peu vite, sans doute. Mais voilà. Merci. Merci Agnès. Vous n'avez pas du tout tenu l'heure, mais c'est ça qui est bien, c'est cette liberté qu'on a d'être dans le temps tel qu'il nous est donné. Et on va continuer maintenant plutôt dans une logique de dialogue et d'échange avec nous tous. Alors pour ça, je vais vous faire d'abord une petite information, et ensuite, pendant ce temps, vous pouvez commencer à préparer vos questions dans la salle sur les petits papiers. Ils vont les donner à Marie-Laure qui est là. Si vous n'avez pas de papier, c'est déjà écrit dessus, et ben vous lui demandez des papiers, elle vous les donne. Et puis tous ceux qui sont sur le web, eh ben, vous avez cet écran, ce chat possible, sur l'écran lui-même ou sur la page Facebook. Et ces mêmes questions me seront amenées à moi, n'hésitez pas, il y en a déjà qui arrivent. Et pendant ce temps, je fais une autre petite communication, parce qu'on aime bien à chaque fois dans nos conférences rappeler que une des missions de l'OCH, c'est de soutenir les initiatives qui vont aider les personnes handicapées ou malades à vivre une vie la plus belle possible, parce qu'il y a cette aspiration à une vie belle qui est en chacun. Et donc, récemment, le conseil d'administration a décidé de porter une subvention à une maison à Rennes. Une sorte de petit habitat partagé à Rennes, qui va accueillir 6 ou 8 personnes souffrant de troubles psychiques. Et on a décidé de rapporter 10 000 € pour l'équipement de la maison, pour qu'elle puisse, c'est une maison où ils vont vivre ensemble, aidés par une maîtresse de maison, dans un esprit d'amitié, de soutien mutuel. Et ben, vous allez nous aider ce soir à avoir les 10 000 € et à leur donner. Et donc pour ça, il suffit là aussi, soit maintenant, soit tout à l'heure après la conférence, vous cliquez sur faire un don sur l'écran, et ça marche très bien, vous verrez. Et vous recevrez dans les jours prochains un reçu fiscal, donc vous pouvez trier votre don. Parce que je vous rappelle que le 31 décembre, c'est dans 1 mois et demi. Donc n'hésitez pas à le faire, ça aidera l'OCH à aider
les personnes qui vont pouvoir entrer dans cette petite maison d'amitié, tout simplement d'amitié. Voilà. Je vais faire aussi d'autres questions, d'autres informations. Je vais en donner 3 qui concernent toute forme, les familles de toute forme de handicap et donc les familles, les parents notamment des personnes qui vivent des troubles psychiques. La première, c'est que il y a un week-end couple, là, ce week-end, dans 3 jours, à Lyon. Le couple, peut-être on en parlera dans les questions, mais il est souvent éprouvé par la maladie ou le handicap. La vie conjugale, c'est déjà compliqué quand tout va bien, d'ailleurs jamais tout va bien. Et donc quand il y a une épreuve, c'est encore plus difficile. Et donc prendre soin du couple, c'est vital. Et ben, ce couple, ce week-end, il est dans 3 jours, il est à Lyon, il reste quelques places, j'ai envie de dire. Ceux d'entre vous qui sentent que voilà, j'ai besoin de prendre soin, nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes, il est encore temps. La deuxième proposition à des parents, et là aussi ça concerne toute forme de handicap, c'est que accompagner notre fils, notre fille, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, dans sa vie affective et sexuelle, c'est compliqué, parfois, souvent. Et il y a 2 journées qui vont, la prochaine c'est le 5 décembre, qui sont proposées à des parents. C'est à Paris, mais je sais que déjà l'année dernière, il venait toute la France sur ce thème, accompagner notre fils, notre fille dans sa vie affective et sexuelle. Et la 3e proposition, c'est un week-end de papa. C'est pas toujours simple d'être papa. Ça l'est encore moins quand il y a un enfant qui va mal, etc. Ben, prendre du temps entre papas pour partager cette expérience, ben, c'est les prochains 23 et 24 janvier. Et les papas, il faut beaucoup de temps pour décider. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir et c'est maintenant que les épouses doivent commencer à pousser les papas à s'inscrire. Tout ça, c'est sur le site, donc vous pouvez vous inscrire, c'est extrêmement simple, c'est sur le site de l'OCH sur lequel vous êtes en ce moment pour suivre la conférence de l'IS. Voilà, donc maintenant on va commencer avec les questions qui arrivent. Voilà Marie-Laure qui m'emmène. Merci. Et je vais sortir mes lunettes si je ne saurais pas vous les lire. Alors Agnès, comment accompagner la personne malade sans violer son intimité et sa vie privée dans des cas de manipulation et de personnes permanentes et de mensonges permanents de sa part? Peut-on chercher dans ses affaires, ordinateur, téléphone pour savoir la vérité et le mettre devant la réalité? Alors, c'est typiquement sans arrêt, ce genre de questions devant lesquelles nous nous trouvons. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, mais il nous faut vraiment discerner, alors, par rapport à cette question très 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 précise, moi il y a une chose que je voulais vous dire et je ne l'ai pas dite, et je vais la dire avant de tenter de répondre à cette question. C'est que nous sommes dans ce choix de vie, quand on dit comment faire pour continuer à choisir la vie. Encore une fois, c'est vraiment ce qui nous est demandé de faire. Et ça nous appartient. C'est-à-dire, nous, comment faisons-nous, quelles réponses nous donnons à toutes les questions que nous rencontrons pour être fidèles. Qu'est-ce qui fait que en faisant ça, je suis plus fidèle à ce choix de vie que, au contraire, je refuse. Alors là, par exemple, comment accompagner la personne malade sans violer son intimité et sa vie privée? Ça veut dire que, et je continue la question, c'est toujours ça, c'est que pour nous, choisir la vie, c'est forcément, enfin, je dis forcément, visiblement pour la personne, en tout cas qui pose la question, c'est respecter l'autre. Hein, on ne peut pas choisir la vie sans respecter l'autre. Bon. Sauf que là, dans le cas présent, reste à discerner qu'est-ce que ça veut dire, dans le cas présent, respecter l'autre. Hein. Ce qui, pour quelqu'un qui n'est pas malade, hein, demande, on met une limite à un moment donné, cette limite pour quelqu'un qui n'est pas malade va se déplacer pour quelqu'un qui est malade. Hein. Et ça, c'est vraiment à chacun à faire le discernement. Hein. Il y a une chose qui n'est pas facile, c'est que ce n'est pas le danger qui est le critère. Hein. Ce n'est pas le danger qui doit être le seul critère.
il nous arrive dans nos chemins d'accompagnement de devoir quelquefois, au nom de ce choix de vie que nous faisons, de devoir quelquefois choisir quelque chose qui, d'une certaine manière, est très risqué pour la personne malade. Donc c'est quand même des décisions difficiles, parce que quelquefois choisir la vie, c'est accepter peut-être le danger de mort pour celui que nous accompagnons. Alors là, je ne peux pas répondre dans le cas présent. J'aurais envie quand même de dire, ce n'est pas forcément violer son intimité et sa vie privée, si c'est le moyen pour la personne, effectivement, de répondre à un besoin, par exemple, de soins. Hein. Si on veut, par exemple, voir si la personne est vraiment manipulatrice ou vraiment embarquée dans des choses qui sont pathologiques. Hein. Bon, pour faire ce diagnostic-là, pour repérer ça, il est nécessaire, quelquefois, d'aller voir ce qui se passe dans son ordinateur, d'aller voir ce qui se passe dans ce qu'elle fait. Hein. On ne peut pas non plus... vous voyez, c'est comme les médecins, quand ils vous disent, c'est un peu du même ordre, différemment, mais du même ordre, quand ils disent, oh, mais vous comprenez, je ne peux rien vous dire, et ça, nous le vivons très souvent, hein, je ne peux rien vous dire parce qu'il est majeur, ou parce que, voilà, mais là, on ne choisit pas la vie. Hein, et donc je crois que c'est vraiment... voilà, à la fois, oui, moi je répondrai comme ça. Oui, mieux connaître, parce que c'est mieux connaître la maladie, là. Par exemple, dans le cas présent, c'est mieux connaître ce qui l'affecte. On n'est pas sur un registre moral. On n'est pas sur un registre moral. On est sur un registre, là, où il est important de mieux connaître le mécanisme de la maladie, pour mieux tenter de proposer un traitement ou un accompagnement, pour mieux adapter notre accompagnement. Je ne sais pas comment vous réagissez les uns les autres, parce que vous vivez certainement des questions, des situations de ce type-là. Par contre, si, moi ça m'arrive quand même souvent, et ça je trouve que c'est très très difficile et ça doit vous arriver, si par exemple la personne ne répond pas au texto, etc., alors qu'elle devrait répondre, effectivement, quelquefois c'est pour répondre à notre angoisse que quelquefois on va aller chez elle, etc. Et ça, c'est pas toujours la respecter. On a peut-être à faire quelque chose de son angoisse. Mais on est tout le temps là-dedans. Hein. Moi, j'ai envie de dire... Merci. Alors là, j'ai deux questions qui se parlent en miroir. Il y a que dire en tant que parent, donc là, en tant que parent, à l'entourage du malade psychique, frères, sœurs, grands-parents, amis, relations, sur l'état du jeune, surtout quand le diagnostic médical n'est pas encore donné, mais que les symptômes sont là. Et en miroir, quand on n'est pas directement concerné par la maladie, on peut se sentir un peu dépassé, avoir un peu peur. Que conseillez-vous? Donc, que conseiller aux parents par rapport au dire, et que conseiller à celui qui n'est pas concerné par rapport à cette peur qu'il a eue? Oui. Alors, je me demande, hein, parce que je réfléchis en même temps, je me demande si tout ce qui concerne le dire à l'entourage, aux parents, aux frères et sœurs, etc., sur l'état du jeune, s'il ne nous faut pas réfléchir à quelles sont nos motivations, qu'est-ce que nous attendons de ce que nous voulons dire. Pourquoi est-ce que nous voulons dire quelque chose? Bien comprendre un petit peu et est-ce que se dire
est-ce que se dire va être au service, encore une fois, toujours pareil, au service de la vie, de ce que cela va pouvoir permettre de bonnes choses ou pas. Je pense qu'il faut quand même... il y a une chose qu'on peut toujours faire, je pense, c'est dire ce que l'on ressent, ce qui nous inquiète, ce qui et ce que nous oui, ça on peut toujours le dire. Maintenant, et on a besoin de le dire. C'est important. Maintenant, après, là aussi c'est du discernement, hein. Du discernement et toujours pareil, prendre conscience de ce qu'on attend, de ce que et pourquoi on le fait, pourquoi est-ce qu'on le ferait, qu'est-ce qui nous pousse qu'est-ce qui nous pousse dans le bon sens du terme d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui nous dit, ben, il faudrait quand même que je dise quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on arrive là? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Est-ce que c'est parce que on n'est plus en forme, on travaille mal, etc., qu'on a besoin quand même de dire les raisons qui nous... Est-ce que c'est parce qu'on attend de la compréhension ou une attitude différente de la part de nos proches, hein? Alors, ce qui est précisé là, surtout quand le diagnostic médical n'est pas encore donné, le problème, et vous le savez bien pour ceux qui connaissent la maladie psychique de près, le diagnostic... Hein, ça reste vague pendant très longtemps. C'est pas forcément le même diagnostic que certains diront et que d'autres diront. L'évolution, vous savez comme moi, malheureusement, est tout à fait imprévisible. Les étiquettes font quelquefois plus de mal que de bien. Voilà. Et tout ça, il faut en tenir compte. On ne peut pas ne pas tenir compte aussi de ce que l'autre fera de ce qu'on va lui... Alors on ne peut pas maîtriser, parce qu'on voilà, on ne peut jamais maîtriser ce que l'autre fera de ce qu'on lui donne. Hein, mais il faut quand même mesurer aussi la capacité des autres et ce qu'ils risquent d'en faire aussi. Mais c'est vrai que c'est une question extrêmement difficile. Ça fait partie des choses à accepter. Oui. Oui, oui, et à vivre. À vivre. Alors, le jeu du proche qui ne connaît pas. Voilà, alors, on n'est pas directement concerné, on peut se sentir un peu dépassé. Alors, rassurez-vous, quand on est très, très concerné, on est totalement dépassé. Donc, déjà, c'est important de se le dire, ça. Parce que sous prétexte qu'on se sent dépassé, on peut rester à ne rien faire. Se dire, puisque je suis dépassé, j'ai... Bah, bon, donc déjà se dire que la peur que l'on éprouve, le sentiment de dépassement, il est peut-être à partager avec la personne qui est proche du malade psychique. Hein. De toute façon, c'est pas... Bon. Alors, peur, oui, mais ceux qui sont avec leur... vivent avec leur malade psychique sont plein de peur. C'est l'eau de la maladie psychique nous fait peur. Hein. Quelquefois même de façon très réelle et très... Lorsqu'on est sous le coup de violence extrême, lorsque vous avez un certain nombre de personnes qui se ferment à clé la nuit. Hein, de peur que leurs malades viennent les agresser. Et bon, voilà, la peur, elle est là. Elle est là, complètement. Alors, que nous conseillez-vous? J'ai rien à conseiller à ces personnes, si ce n'est que si elles ont le désir d'aller visiter cette périphérie existentielle difficile et tellement méconnue, hein, de s'approcher, d'essayer de connaître, d'essayer de vivre des petits bouts de vie avec... c'est le seul conseil que je puisse donner. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas
je pense, appelés. Hein, je pense que là, je ne sais pas, tout le monde n'est pas appelé, tout le monde est appelé à aller dans les périphéries. Et je sais si celle-ci en est une, et nous plonge dans des souffrances abyssales. Donc on peut se dire qu'effectivement, on est tous appelés quand même à aller... mais bon, il faut le faire aussi avec nos propres charismes. Hein. Quelqu'un qui n'est absolument pas touché, et qui est pour l'instant complètement submergé par sa peur face à la mer, bon, qu'elle commence par lire, qu'elle commence par lire les témoignages de ceux qui vivent ça, et elle peut toujours prier. Et elle peut toujours prier. Alors, ce que je lui conseillerais aussi, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de convertir son regard, essayer de convertir sa peur, essayer de ne pas juger, essayer de ne pas condamner, parce que une des grandes souffrances de ceux qui vivent avec des personnes malades psychiques, c'est de recevoir tant et tant et tant de faux conseils, de jugements, Ah, ça c'est terrible. Donc déjà ça, c'est énorme ça. Énorme. Hein. Compatir, c'est apprendre à compatir, apprendre à... Oui. C'est peut-être le mot prier qui me fait choisir cette question, mais la théologie doit-elle accepter aussi son impuissance par rapport à la souffrance? En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a le terme de la toute-puissance de Dieu est un terme qui est extrêmement piégé d'un point de vue théologique. Hein. Il y a aussi une toute-impuissance de Dieu. Hein. Et la toute-impuissance de Dieu, c'est celle que nous rencontrons dans notre propre impuissance. Hein. Dieu n'a pas pu empêcher la mise à mort de son Fils. Il n'a pas voulu l'empêcher. Hein. C'est une impuissance incroyable. Alors, je pense que la théologie, il faut qu'elle... Oui, c'est ça, la théologie, son impuissance, c'est quelquefois c'est de s'enfermer dans une idéologie, c'est tout. Mais bon, bah oui. Et la souffrance n'est pas un problème. La souffrance, pour moi, le mal n'est pas un problème de Dieu. Enfin, je dirais, c'est pas la souffrance, elle est là, elle est donnée de notre vie. Hein. Là aussi, deux questions qui peuvent se prolonger. Mon désir pour mon proche en souffrance psychique est-il de l'aider à vivre comme moi, comme s'il est dans mon monde, ou de l'accompagner à découvrir les possibles de sa vie? Et derrière ça, je trouve ça prolonge, mais peut-on vraiment parler de choix de vie pour un malade psychique? Peut-on parler de liberté pour la personne malade? Le législateur dit un malade, même en rupture de soins, est libre. Il ne peut pas être soigné que s'il devient danger public. Et il est libre de se suicider, n'est pas révoltant. Donc voilà, l'aider à l'accompagner à décider des possibles de sa vie, et en même temps, quelle liberté. Non, moi je trouve que la question, celle-ci, donne la réponse. Hein. Mon désir pour mon proche en souffrance psychique est de l'aider à vivre comme moi, comme s'il est dans mon monde, comme s'il était dans mon monde, ou de l'accompagner à découvrir les possibles de sa vie. C'est très joliment dit, c'est-à-dire que c'est vraiment la bonne réponse. C'est-à-dire qu'on doit convertir notre désir. On ne connaît, nous ne connaissons que notre monde, entre guillemets, nous ne connaissons que nos codes pour nous aimer les uns les autres, voilà, sont les nôtres. Hein. Mais ce ne sont pas les siens. L'autre jour, à une journée de l'OCH à laquelle j'ai participé, nous avions eu un témoignage qui s'est terminé par quelque chose une jolie phrase, qui était qu'une phrase, qui était mais le bonheur au fond c'est être à nu, c'est se mettre à nu. Pour ça venait après des esprits, enfin, tout un exposé. On sentait bien ce que c'était, bon, et de laisser passer la vie, voilà.
sans barrière, Et puis, j'ai participé à un petit groupe après ça qui reprenait un petit peu et où chacun disait un petit peu à quoi ça avait fait écho pour eux-mêmes. Et tout l'exposé. Et au moins sur je crois que nous étions 7 ou 6 dans le petit groupe, bien 4 personnes, je ne vais pas me tromper en disant 4 personnes ont repris cette évocation d'être à nu, d'être dans la vérité, d'être dans l'authenticité, d'être dans... Et c'était la meilleure manière de s'aimer et voilà. Et pendant tout le temps que ces personnes... moi, je n'avais qu'une image dans la tête. Hein. C'était... Bon, il se trouve que... c'est difficile de dire quand ça passe sur Internet, mais enfin qu'un des symptômes de la pathologie de mon fils passe par l'exhibition. Et je me disais, mais attends, c'est incroyable, cette image-là. Moi, mon fils, quand il a eu ces crises-là, se mettre à nu, c'était quoi pour lui? C'était le seul truc qui lui restait pour exister, pour chercher le regard sur lui. Tout le reste de sa personne, il le mettait de côté, il pensait bien que ça ne pouvait pas apporter un regard. Non, c'était se mettre à nu pour tenter, quoi qu'il arrive, d'avoir un regard. Et en âme humaine, le regard qu'on cherche, c'est un regard qui nous aime, un regard qui nous fait vivre, un regard qui nous reconnaît comme étant digne d'être vivant parmi les vivants. Hein. Mais pour lui, non. Pour lui, ce regard-là qu'il cherchait, parce que le regard, il était quoi? Il était un regard condamnant, et heureusement. Il était un regard qui disait, c'est pas bien ce que tu fais. Il était un regard qui est interdit. Qui interdit ce qu'il cherchait. Hein, vous voyez, c'était vraiment... bon, voilà. Typiquement, deux mondes. Deux mondes. Effectivement, la société ne peut que interdire ce genre de... Vous voyez, donc c'est juste, hein, c'est-à-dire l'accompagner à découvrir les possibles de sa vie. Et c'est là, pour moi, c'est en termes d'espérance, espérer. Alors, peut-on vraiment parler de choix de vie? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, ça reste quelque chose, si j'ai conscience qu'il m'ait donné cette liberté de choisir ce que la vie fait de moi, hein, avec ses bonnes choses, ses moins bonnes choses, eh bien, je me pose bien la question pour mon proche. Hein. Où est sa liberté? Où est sa liberté? Et ça, c'est tout à fait juste. Hein. Même dans la législation, il y a des tas de choses qui sont invraisemblables de ce point de vue-là. Invraisemblables. Quand on dit un malade, même en rupture de soins, est libre. Ah non, la maladie, c'est une prison, la maladie. C'est une prison. Le psychisme, quand il ne peut plus penser, quand il ne peut plus réfléchir, quand il ne peut plus ce que je vous disais au début, l'exercice de la liberté, ça demande quand même que le cerveau fonctionne normalement. Hein. La liberté humaine, j'entends, la liberté dans ses actes selon la loi humaine. Et l'histoire, il ne peut pas être soigné que s'il devient dans République, mais oui. Le terme il est libre de se suicider, effectivement, accoler la liberté au suicide d'un malade psychique, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Enfin, personnellement. Je pense que ça veut dire. Il y a beaucoup je ne lis pas, mais il y a beaucoup de questions qui viennent par le web. Et celle-ci, bonsoir, merci. Comment faire pour trouver les ressources quand on est soi-même la personne souffrante? L'environnement est peu enthousiasmant, famille, soignants, société.
et puis les réalisations pour le rétablissement. Bref, ce n'est pas optimal pour trouver un travail, faire sa vie, etc. Un grand merci et bonne soirée. Écoutez, la personne qui a écrit cette question, chapeau, hein, ça veut dire qu'elle est dans son désir de vivre quand même. Hein. Oui. Et je lui souhaite de rencontrer beaucoup de personnes autour d'elle pour renforcer son désir. Hein, vraiment. Sommes-nous égaux face à l'impuissance? N'y pas des personnes dont le caractère fait que l'impuissance est plus insupportable que pour d'autres? Sans doute, sans doute, sans doute. Sans doute, et dans ce cas, je pense que dans ce cas-là, c'est ces personnes qui sont moins résistantes, entre guillemets. D'abord, il faut se dire que dans nos vies, on a des moments hein, aussi. Rien n'est figé, hein. Même avec caractère, même avec une histoire particulière qui fait qu'on serait moins résistant à cette épreuve de l'impuissance. Rien ne dit que demain, ça sera pareil. Hein. Et ça, je pense que c'est bon c'est bon de se le dire. En tous les cas, quand l'impuissance, pour des raisons qui appartiennent à chacun, devient vraiment un empêchement à la joie de vivre, un empêchement à tenir debout, un empêchement, il faut vraiment prendre des mesures pour retrouver cette joie de vivre et pour ne pas se réduire, ne pas s'identifier à l'impuissance qui nous habite. Alors, bon, chacun a certainement ses méthodes, mais il faut prendre le temps de les réfléchir. Il faut vraiment prendre. C'est pour ça que quand je dis un examen d'âme, oui, parce que ça demande du temps quand même de se connaître et de réfléchir. Moi personnellement, je sais que j'ai une telle saturation surtout en ce moment où on est dans une impuissance bien précise qui est de faire reconnaître les droits, notamment à recevoir l'allocation d'adulte handicapé. Bon, on se heurte à des trucs invraisemblables. Bon, je suis saturée d'impuissance. C'est vrai que, par exemple, tout simplement par rapport aux attentats, pour rien au monde, je n'ai regardé aucune image, parce que je me suis dit, ah non, ça va encore ça ne va rien apporter, ça va encore me plomber un peu plus. Et j'ai préféré, je ne dis pas que je ne me suis pas informée et que je n'informe pas, mais j'ai préféré effectivement me mettre, parce que pour moi la beauté est quelque chose, le beau est quelque chose qui me ressource et qui m'appelle. J'ai préféré écouter de la musique et regarder des belles choses. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se donner ces aides à vivre et ces aides à retrouver notre joie de vivre, parce que de toute façon c'est ça notre boulot. Quoi qu'il arrive, quoi que nous ayons à vivre comme impuissance et quoi que nous soyons témoins de la souffrance de notre proche, c'est ça qu'il nous faut vivre, c'est garder cette joie de vivre. Ne serait-ce que pour lui, ne serait-ce que pour la personne, garder cette joie de vivre. Au risque, ça n'empêchera pas le risque, ça n'empêchera pas, mais c'est vrai, hein, je pense qu'il y a des moments en plus on n'est pas résistant du tout. Alors peut-être justement, dans un cadre non familial, stopper la relation pour se protéger est-il un abandon? Et peut-être dans un cadre familial aussi, on pourrait dire. Est-ce que stopper la relation à un moment, quand on n'est plus résistant, c'est un abandon? Moi, je ne crois pas, surtout quand on pose la question, je ne crois pas à l'abandon. Je ne crois pas. Je ne pense pas que l'être humain, mais vous voyez, moi qui ai une expérience, enfin, c'est pas moi qui l'ai directement, mais il se trouve que j'ai adopté, avec mon mari, nous avons adopté nos 3 enfants, qui ont donc vécu et connu l'abandon, mais même cet abandon-là, qui est réel, je ne crois pas que ce soit un abandon au sens volontaire du terme, vous voyez, quelque chose de mal. Non, c'est... Donc, moi, je ne crois pas du tout que
Et lorsqu'on accompagne un malade psychique, il est bien évident qu'il y a même certains moments où pour se maintenir vivants nous-mêmes, ce qui nous est demandé, encore une fois, d'être, et ce qui est le dessein que Dieu forme pour nous, hein, il nous veut vivants, il nous veut heureux, etc. Ben, bien sûr, quelquefois ça passe par là. Ça passe par une rupture, hein. Ça peut passer par, ça passe, malheureusement on le sait, c'est pas toujours facile à vivre, par des internements, surtout qu'aujourd'hui, malheureusement, les internements, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nos malades. On les interne quelquefois dans des lieux abominables, absolument abominables, et qui leur fait énormément mal, et quelquefois vraiment qui ne fait qu'aggraver leur pathologie. Je l'ai vécu très concrètement. N'empêche que la moins mauvaise solution était celle-là. On les interne plus, on les hospitalise sans leur consentement. Oui, tout à fait. Ce qui est tout à fait différent. Tout à fait, excusez-moi. Sur le plan du concept. Absolument. Je répète pour nos amis du web, on n'interne plus, on hospitalise sans son consentement, ce qui est très différent dans le concept. Et dans la réalité, voilà. Hein, dans la réalité, c'est... Vous voyez ? Donc non, moi je crois que... non, il faut se rassurer, hein. Il faut se rassurer. Donc, là aussi, je vais dire deux questions qui se rejoignent. Dans quelle mesure écrire mon histoire, ma souffrance peut-il être une aide? Faut-il le faire? Vous êtes écrivain. Et la question qui prolonge, c'est, vous avez dit tout à l'heure, mettre des mots sur ce qui nous fait mal est nécessaire, il ne faut pas se couper là-dessus. Et moi, la question, c'est, peut-on faire cette vérité avec nous-mêmes seuls? Alors là c'est comme si vous me demandiez d'avoir réponse à tout, connaître tout, répondre à votre place. C'est extraordinaire. Ce que je ne peux absolument pas faire. Dans quelle mesure écrire une histoire, ma souffrance peut-il être une aide? Il n'y a que vous qui pouvez, répondre. Il n'y a pas de vérité à amener votre vie, enfin, extérieure. Personne ne peut vous dire, en tous les cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que beaucoup, et vous le voyez dans d'autres épreuves, à travers des témoignages d'écrits, beaucoup trouvent, par le biais de l'écriture, une aide à vivre. Hein. Ça, c'est... Maintenant, pour la personne qui... et puis, il n'y a pas de faux. Hein. Ça se termine par faut-il le faire, il n'y a pas de faux. Hein. Il faut pas, ça n'existe pas. Ça, quand il s'agit d'essayer de vivre au mieux et de... Hein. Il n'y a pas de faux. Vraiment, il y a... Et alors, mettre des mots sur ce qui fait mal, peut-on faire cette vérité avec nous-mêmes seuls? Et j'ajoute cette question, faut-il parler de sa propre puissance, la raconter? Est-ce que ça fait partie du chemin que de le partager? Oh, posez des questions, je vous assure, c'est quelque chose. Peut-on faire cette vérité avec nous-mêmes seuls? Alors, c'est le mot seul sur lequel j'aimerais réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, de soi-même, de vérité avec soi-même. Ça, c'est certain. Mais parce que notre vie est ainsi faite, hein, c'est-à-dire que, voilà. Maintenant, la méthode, le moyen pour arriver à cette vérité, je dirais à chacun de trouver là encore le moyen. Ça peut être accompagné par quelqu'un. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec son conjoint, ça peut être sous le regard de Dieu, avec Dieu, je vais dire. Hein. Quand on a la grâce de pouvoir reconnaître la présence de Dieu dans sa vie, ce qui n'est pas forcément le lot de chacun d'entre nous, ni le lot tous les jours de sa vie, à tout moment de sa vie, mais lorsqu'on a cette grâce-là, certainement que de faire vérité avec soi-même sous un regard que l'on sait est un regard pleinement aimant et miséricordieux, est certainement une grande aide. Bon, pour ceux qui... Voilà.
faut-il parler de sa propre impuissance, la raconter? La raconter, je ne crois pas que le terme soit de cet ordre-là, mais peu importe le terme. La partager, la reconnaître ensemble peut être une grande aide. Peut être une grande aide. Souvent, vous savez, dans les groupes de parole auxquels nous pouvons participer à certains moments aussi, et à d'autres pas du tout, parce qu'au contraire, à ce moment-là, on n'en éprouve pas forcément le besoin. Mais c'est ça aussi, c'est de partager aussi nos sentiments, Oui, je pense que ça peut être une aide. Mais là encore, il n'y a pas de « il faut ». Sortons de ces « il faut hein. ». C'est déjà... On a le boulot de vivre avec ce que l'on est, voilà, mais on n'est pas dans « il faut ». Et si pour ceux qui sont croyants et qui s'inspirent beaucoup de la manière d'aimer que nous a donné à voir Jésus quand on tourne les pages du Évangile, etc., il n'a jamais prononcé ce mot « il faut » à quiconque qu'il a rencontré. Jamais. Jamais. Et dans la réflexion actuelle de l'Église, notamment sur les questions familiales, etc., et d'une façon générale, regardez comment, et je trouve ça magnifique d'ailleurs, c'est très libérant, comment le pape François ne cesse de dire, attendez, l'évangile, c'est pas un code de bonne conduite, c'est pas un code, la loi, tout ça, c'est pas ça, hein. Donc voilà, hein, ça, je pense qu'il faut vraiment... Du coup, parce qu'on est sur l'évangile, les inattendus de Dieu ouvrent des chemins face à cette impuissance. En avez-vous fait l'expérience? Voilà, déjà je me suis drôlement bien déshabillée tout à l'heure devant vous, je vous ai dit toutes mes émotions et tout ça, et maintenant vous me demandez encore un peu plus. Les chemins face à cette impuissance. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Je ne sais pas comment répondre à cette question, certainement, puisque personne le dit. Hein, elle le dit avec ses mots. Je pense qu'on peut dire ça, parce que est-ce que sont oui, ce sont des inattendus de Dieu, et on peut dire que c'est ce que cette personne appelle les inattendus de Dieu. C'est vrai que quand cette expérience d'impuissance m'entraîne sur la compréhension un petit peu plus profonde de ce que peut être la paternité divine, il nous est demandé aussi de vivre, de partager, hein, à travers nos paternités au sens, tous les sens du terme. Hein. Ben oui, ça a ouvert certainement pour moi un chemin. Mon impuissance arrive à se... Oui, on peut dire ça. Oui. Sur le sens à donner à sa vie, dont vous avez parlé, comment donner sens à notre vie quand le malade psychique refuse tout bonheur? Et oui, c'est la question que j'ai essayé de traiter avec vous. C'est un sens qui est espéré pour moi. Hein? Un suivi psychologique pour un malade psychique avec trouble du comportement peut-il être proposé? C'est des questions sûrement assez personnelles. Pour être proposé, il peut être proposé. Hein. Maintenant, est-ce qu'il peut être accueilli par la personne? Et ça, c'est... Hein? Est-ce qu'il peut être proposé? Par rapport à la piéta, vous parlez de douceur. La douceur est donc possible quand on a un proche malade, ou l'affusez-vous au quotidien? En tous les cas, je la vois dans cette piéta. Ce geste d'offrande, je la vois, cette douceur.
Donc elle est possible. Donc elle est possible. Mais bon, il faut y arriver, hein. Faut arriver, mais... Vivre à nu, est-ce que c'est toujours possible? Certainement pas. Ouais. Une personne qui vous fait savoir une formation très importante pour mieux connaître la maladie, une formation qui s'appelle Profamille, donc je le fais savoir, et qui se déroule sur 2 ans, et en plusieurs séances. Voilà. Je pense qu'on peut s'enseigner sur Internet. Vous connaissez? Oui, c'est une formation qui est donnée par l'UNAFAM, hein, qui est une formation effectivement très, très aidante. Très aidante. Hein. Agnès, Oui. je rectifie. La Profamille est une... Ah oui, c'est plutôt pour les... C'est plutôt... C'est une méthode qui est proposée par des psychiatres Oui. soignants et qui est très efficace. Une méthode proposée par des psychiatres soignants très efficace, je répète, Marie-France, pour nos amis qui sont sur le web et qui ne vont pas vous entendre. Oui. Par contre, Oui, les ateliers d'entraide prospect sont proposés par l'UNAFAM. Et les ateliers proposés par une femme. Oui, voilà. Alors, je pense qu'il s'agit plus, en tout cas, on peut beaucoup parler des ateliers, ce que dit Marie-Françoise, des ateliers prospect, qui sont effectivement proposés aussi par la femme et qui sont très aidants pour toute personne qui accompagne des personnes malades psychiques. Hein, tout à fait. C'est ça, hein, on peut dire ça, Marie-France. Hein, moi-même, j'en ai profité, et Marie-France, qui est ici, en était l'animatrice avec une autre personne. Et je veux dire que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Beaucoup. On arrive au bout des questions, mais comment vivre sa propre puissance dans une société qui aspire à la toute-puissance? Alors, ce qu'il faut dire, je ne sais pas si la société d'aujourd'hui aspire à la toute-puissance plus qu'une autre société d'hier. Je pense que l'illusion de toute-puissance, l'envie de tout contrôler, l'envie de tout maîtriser, etc., est inscrite au cœur de l'homme, hein, de toute façon. Bon. Et elle se manifeste, je pense, différemment selon les époques. Et elle s'inscrit différemment selon les époques. Hein. Là, nous sommes, bon, c'est facile à dire, mais on le sait, nous sommes dans la toute-puissance aujourd'hui de l'argent, par exemple, de l'économique. Bon, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc maintenant, je pense que de toute façon, vivre sa propre impuissance, c'est toujours très difficile, quel que soit le contexte. Honnêtement, moi, ça se vit différemment. On se heurte, en ce qui concerne l'impuissance par rapport à la maladie psychique, on se heurte à des situations différentes aujourd'hui. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un système psychiatrique complètement failli, je crois qu'on peut le dire, hein, en grosse difficulté sur beaucoup de points, beaucoup de plans. Bon, ça fait partie de cette donne et ça ne rend pas cette impuissance facile. Hein. Bon, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand par exemple mon fils ne peut recevoir comme accompagnement au CMP dont il dépend qu'une fois tous les 2 mois, 10 minutes par un médecin qui a 200 malades à voir par mois. D'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas accompagné. Ça veut dire que la psychothérapie dont il aurait besoin adaptée à son type de pathologie, quand on la réclame, on nous explique que sur toute la place de Bordeaux, il n'y a pas la possibilité de la lui donner, hein, qu'il n'y en a pas, indépendamment plus de la difficulté que vous connaissez bien, de ce que le malade lui accepte, etc. Mais vous voyez, on est dans des trucs pas possibles. Hein.
Par rapport aux institutions, ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes, vous le savez autant que moi, dans un temps de restriction budgétaire ahurissant. Hein. Les premiers à en pâtir, quand il s'agit par exemple de leur donner une allocation d'adultes handicapés dont ils ont absolument besoin et qui est leur droit, hein, quand ils sont dans l'état dans lequel ils sont, les premiers à se voir sucrer cette allocation parce que le handicap il est invisible, parce qu'on peut décréter comme ça tout d'un coup qu'on descend le pourcentage du handicap, comme ça il n'a plus le droit au... Bon, c'est quelque chose d'ahurissant. Voilà, on se trouve devant... Alors, chaque société a ses difficultés propres, qui fait que l'impuissance va se jouer de telle ou telle manière, différemment, va rebondir sur certaines difficultés particulières. Mais dire que c'est plus difficile de vivre son impuissance, ça je ne crois pas, parce que les ressources, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. De toute façon, elles ne sont pas à l'extérieur. Hein. Elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc... Et la dernière, qui est à la fois, je vais garder pour la fin, parce qu'il y a d'abord un merci pour votre émotion et votre sourire. Et je prolonge par une question, avez-vous d'autres soutiens que Dieu? Mais c'est bien de penser que Dieu est un soutien déjà. C'est ce que vous avez laissé entendre, manifestement. D'autres soutiens, oui, j'ai beaucoup de... Ce sont des grâces, tout ça. Et je pense que, voilà, oui, l'autre soutien, c'est principalement l'amitié. Moi, je pense que je ne sais pas ce qui peut mieux nous faire vivre, mieux nous faire aimer la vie que les liens d'amitié. Que ce soit les liens d'amitié vécus en famille, quand c'est possible, c'est souvent plus difficile, on le sait bien, hein, qu'avec des amis que l'on choisit. Hein. Les histoires sont plus lourdes quand nous sommes en famille, mais au sein de la famille, j'ai des soutiens, mais voilà, pour moi, c'est vraiment là que je trouve ma... Hein, savoir qu'on est solidaires les uns des autres, et c'est vrai que c'est certainement une invitation quand on est dans... On a une très grande tentation, suivant les tempéraments encore une fois, mais de se laisser happer par le malheur de notre proche, qui est tellement immense, tellement envahissant, hein, c'est envahissant. On est dans du danger permanent, c'est tellement envahissant. Et la tentation, c'est effectivement d'être là-dedans, de rester là-dedans. Hein, et voilà. Bon. Immense merci Agnès. On va avec 30 personnes avoir applaudir au nom de tous ceux Vous avez beaucoup prononcé ce mot espérer, espérer l'autre notamment. Vous l'avez vraiment plusieurs fois dit. Et j'adore envie de rappeler qu'il y a deux mouvements qui portent ce nom dans l'identité. Je pense aux personnes mal psychiques avec amitié, espérance. C'est un mouvement où il y a amitié et cette vocation à espérer les uns pour les autres. Et puis il y a relais, lumière, espérance pour les familles, les proches. Deux mouvements où on peut retrouver beaucoup de, je pense, de choses que vous avez partagées ce soir. Cette dimension d'amitié, cette dimension de partage, cette dimension d'espérance, au-delà de toute raison d'espérer parfois. Donc j'ai envie de les rappeler. Et puis puisqu'il s'agit d'espérer, moi je propose qu'on tourne vers celle que vous avez si bien présentée et qui a espéré, elle aussi au-delà de toute raison d'espérer, et pour qu'elle nous conduise à celui qui est la source de toute vie. Donc on va chanter un « Je vous salue Marie » en regardant cette piéta que vous nous avez donnée ce soir à méditer. Et encore une fois, un immense merci aux 30 personnes qui sont dans cette salle, mais derrière vous, c'est des centaines de personnes, on sait, qui se sont connectées, qui sont avec nous ce soir. Donc je vous invite derrière votre écran à chanter avec nous. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
grand merci. Notre prochaine rencontre est en salle et sur le web, c'est avec Jean Vanier au mois de janvier. Tout ça, c'est sur le site d'OCH. Merci Agnès. Merci.